Magnifique température aujourd'hui. Je m'en viens faire un tour au jardin. En fait, depuis que le temps se radoucit, que je rêve d'aller faire un tour dans la serre pour aller prendre un coup de chaleur. Il y en a qui partent dans le sud, moi je m'en vais dans la serre. Pour se rendre, c'est pas évident. La neige n'a pas la même épaisseur, excusez, la neige n'a pas la même épaisseur partout. Mais je me suis rendue. Je sais pas si on va avoir la bonne odeur de terre, de plantes. Je vous invite dans la serre avec moi. Oh oui! Ah, ça sent bon! Ça sent la nature, ça sent la verdure. Il n'y a pas grand verdure, on va vous dire. Hein? Vraiment pas. Mais ça sent chaud, ça sent la terre. Ah oui, je pense que je vais passer un petit 10 minutes ici. Je vais m'asseoir et laisser me réchauffer. Profiter de la belle température qu'on a ici. Vive la serre! Je constate que ça prendrait un loquet à ma porte. Je suis pas capable de la garder fermée. Elle s'ouvre, fait que ça fait un petit courant d'air, mais regardez. Je suis dehors en manche courte et j'ai pas froid. C'est vraiment nice, ça fait du bien. On est juste pas installé, c'est tout pêle-mêle ici. Hein? Avec tout notre stock. Je pense que l'été prochain, je vais regarder peut-être pour semer quand même. Avec une couche, là, mettre de quoi par-dessus, parce que si je regarde la terre, je sais pas si vous voyez, on voit-tu mes mains? Non? C'est pas gelé. En tout cas, pas à une certaine surface, là. Fait que si on arrive à travailler la terre dans la serre aussi, on va peut-être avoir peu capable d'avoir des cultures froides. C'est sûr qu'il y a une partie de l'hiver, ça va être gelé en dessous de la neige, parce qu'il va faire trop froid, pas de la neige, mais en dessous du sol, mais quand les températures se radoucissent, on pourrait venir enlever, mettons, le plastique ou le pays de feuilles par-dessus, pays de foin, puis être capable de voir certains trucs pousser. On va faire des expériences. Ouais. En attendant d'avoir une serre 3 saisons. Pas 3 saisons, 4 saisons. Je suis sûre qu'il y aurait quelque chose à faire ici. Pour l'instant, ça sert plus de hangar. Et là, ça va me servir de lieu de thérapie hivernale. Profiter des bonnes odeurs en attendant de voir les premières choses sortir. Sortir du gazon, sortir de la terre. Comme l'ail. Excusez, vous ne me voyez pas très bien. L'ail qui va sortir en premier, les fraisiers qui vont se développer en dessous des feuilles. Aussi les asperges qui vont sortir assez tôt. Ouais, commence à rêver au printemps là. Une belle journée comme celle-là, quand on a eu un moins 40 il n'y a pas longtemps, ça fait du bien au moral. Hey les filles! Les filles! Allez courir! Allez, va courir! Alors, pendant que je me fais chauffer par le soleil, j'ai pensé en profiter pour vous jaser un petit peu les apprentissages qu'on a faits cet hiver, surtout au niveau du bâtiment. Parce qu'il est arrivé certaines choses qui ont fait en sorte qu'on a dû s'ajuster, s'adapter, dont le bris de la chaufferette. Une chaufferette agricole qu'on avait achetée à Saint-Lin parce que c'était ce que les assurances nous exigeaient, mais que ça a coûté extrêmement cher. C'est fou. Puis ça fait plusieurs fois en l'espace de quelques années que ça brise. C'est pas solide pas en tout. En tout cas, c'est mon constat, là. Mais nos animaux n'ont pas eu besoin, finalement, cet hiver. Même dans le moins 40 cucs, juste de mettre une lumière rouge au-dessus de l'eau a fait en sorte que les poules ont eu de l'eau pendant l'hiver. La petite tank à eau chaude, ça c'est un must. Vraiment un must. Elle a brisé elle aussi. Papy est venu m'aider à la réparer. Merci papy, merci mamie. Ils sont tellement précieux. Ça, si je l'aurais pas eu, ça aurait été plus compliqué. Parce que là, l'eau, ça arrivait que ça gelait dans les chaudières. Puis ce que ça faisait, c'est que les chefs pouvaient plus boire. Mais en y allant régulièrement puis en rajoutant de l'eau tiède, ben, ça faisait en sorte que l'eau restait pas gelée tout le temps. Donc, il y avait accès à de l'eau. Aussi, on a appris pour la ponte.
nos poules ont pris un break. À un moment donné, ça s'est mis à manger les œufs. Puis là, je me suis dit, ça y est, l'habitude est prise. C'est peut-être de ma faute parce que je leur ai donné des cocos de caille. Et ce que ça l'a fait, c'est que là, j'arrivais le soir, les cocos qui restaient étaient tout beurrés de jaune d'œuf. Les poules avaient le derrière de la tête tout beurré aussi. C'était clair qu'ils avaient cassé les œufs pour les manger. Puis je me suis remis à donner plus souvent, plus régulièrement des coquilles d'œufs et ça l'a arrêté. Fait qu'il y avait vraiment un manque au niveau du calcium. Fait que d'observer nos poules, d'observer puis de tester des choses a fait en sorte que ça a réglé mon problème. À part ça, là, je suis en train d'apprendre à utiliser notre nouvelle treilleuse électrique, mais à batterie en fait. Elle charge puis elle est à batterie. Fait que c'est plus commode par rapport à la prise de courant. Je m'en suis servi ce matin, ça a bien été. Je me suis rassurée un petit peu avec un ami qui a des vaches puis qui utilise ça régulièrement. Là. Il traite pas toutes ses vaches à la main, ça c'est sûr et certain. Hein, Antoine? Tu fais pas ça, hein, traire toutes tes vaches à la main? Parce que j'étais un petit peu inquiète par rapport au bout du crayon qui venait un petit peu violacé, mais c'est sûr, c'est que ça suctionne. Puis c'est revenu rose très rapidement par la suite, puis il m'a rassuré en me disant que c'était juste une question d'habitude, que ça devrait pas rester comme ça tout le temps. Fait que mes chèvres vont bien, mais Chestnut s'est laissé faire. Comme d'habitude, je lui massais le pied pendant que ça fonctionnait pour faire en sorte que le lait descende bien et que ce soit moins traumatisant pour elle. Puis ma Bonnie, elle a fait comme quand je la sépare avec ses bébés. Elle a retenu son lait à peu près rendu à la moitié de la traite. Fait qu'il a fallu que je finisse à la main. Mais c'est juste qu'elle est plus sensible au changement. D'ici une couple de jours, si je suis régulière, ça devrait bien aller. Fait que je vais apprendre à bien l'utiliser, puis on fera une vidéo là-dessus éventuellement. Puis parce que je suis loin d'être une pro, fait que je me vois pas commencer à vous dire d'acheter la même machine, puis vous conseiller comment l'utiliser. Je vais l'apprivoiser, puis ensuite je pourrai mieux en parler, partager avec vous là-dessus, parce qu'il y a eu des questions sur le sujet. Fait que je vais retourner à l'intérieur. Mon frigidaire déborde de lait. J'ai pas eu l'énergie de tout le faire aujourd'hui. Mais je suis en train de faire du yogourt. J'ai tenté un fromage frais. Écoutez, dans 2 litres de lait, j'ai mis 2 gouttes de présure, puis ça a viré en fromage assez vite. Fait que j'aurais peut-être dû attendre que la température soit à 20-24, à peu près. J'apprends là aussi, puis il n'y a rien de gaspillé. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée ensoleillée si vous nous regardez quand il y a du soleil, ou sinon, ben juste une belle journée. Profitez des temps plus relax que vous pouvez avoir. Profitez de la nature, profitez du fait qu'on est encore en break, que le jardin n'est pas encore commencé. Profitez-en pour vous reposer, pour planifier. Planifier votre jardin. Nous, on est à veille de s'y mettre, là, parce qu'en février, on va au moins planter les choux-fleurs. Les différents choux, choux-fleurs, en tout cas. Parce que l'année passée, je n'ai pas eu ben de choux-fleurs. Il était tout petit, puis on a peut-être mangé un tout petit, mais ça a été plus long que les choux puis le reste. Ouais. Fait que, bonne planification. Passez du bon temps, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye. C'est l'heure de retourner à la maison. Je viens de réaliser qu'aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Je l'ai vu mon nom, moi en tout cas. J'ai eu mon coup de chaleur que j'avais besoin. Mon petit coup de printemps. Désolée, quand je marche, ça bouge tout plein. Ça donne mal au cœur aux gens. Fait que, bonne journée de fête de la marmotte. Quoi que ça va y passer quand vous allez voir la vidéo, mais en tout cas, moi, je l'ai souligné en allant passer un petit peu de temps dehors, au chaud dans la serre, profiter des rayons du soleil sur ma peau, sur mon dos, sur ma tête et derrière de ma tête. Ça faisait du bien. Fait que, sur ça, c'est vrai, là.